Ok, un petit vlogitos, on est entré dans le parc. On a payé 36 €, donc à deux ça fait 18 par personne. C'est un peu cher mais c'est très stylé. D'ailleurs attendez, je vous montre pas tout de suite. Et en fait c'est genre un parc en monde ouvert un petit peu. Et en fait ça va être des reproductions de bâtiments existants. Ça va être des reproductions de bâtiments existants mais en miniature quoi. C'est le principe, c'est en miniature. Et donc je vous montre globalement ce que ça donne. Voilà, tac. Et donc ça va faire des petits plans de coupe en vous expliquant chaque bâtiment et tout ce que c'est. Parce que c'est très stylé. C'est parti. Et ce qui est super impressionnant dans ce parc, c'est que vraiment, c'est hyper détaillé. Regardez, genre là, t'as une GTR, t'as plein de gens, ils sont tous agglutinés là-bas. C'est super réaliste. Là, il y a un train qui est passé tout à l'heure, je vais essayer de vous le filmer. C'est hyper réaliste en fait, c'est trop stylé. Regardez, le train il part. Il y a même le bruit et tout, c'est trop stylé. Il y a même du monde sur les quais et tout. Non, c'est trop stylé. C'est vraiment c'est hyper réaliste quoi. Et les gens ils attendent sur les quais et tout. Alors ils sont pas montés dans le train les gens. Ça c'est un petit peu décevant mais bon. Enfin voilà. Et donc ça c'est du coup la gare de Tokyo. On a vu. Ah oui, putain, il y a un accident. Ouais. Donc ça c'est la gare de Tokyo qu'on a vu hier soir, il me semble. Ou avant-hier soir, je sais plus, mais on vous l'a filmé. Avant-hier soir, donc voilà. Donc c'est très stylé, donc c'est vraiment une reproduction de Tokyo. Et donc le prochain truc, eh ben, on va se diriger là-dessus. Donc ça, c'est la Skytree qu'on était allé voir au début du voyage. 636 mètres de haut, je crois. Et donc bah c'est pareil, hein. En vrai, là, je sais pas l'échelle, faudrait regarder l'échelle. J'ai regardé l'échelle. Moi j'ai pas réussi à trouver l'échelle du truc. Mais par contre, regardez à quel point c'est détaillé. On a un train et à l'intérieur, il y a des gens. C'est fou. Et de partout et tout. Enfin, c'est trop détaillé. C'est une dinguerie. Et là, du coup, je sais pas ce que c'est. C'est le bâtiment à côté de la Skytree en fait. Si, bah oui. Et là, d'ailleurs, il doit y avoir le magasin Ghibli qui doit être dans le coin là. Qui était pas loin. Donc, ouais. Non, mais c'est très stylé. Et puis, on va continuer l'exploration. Allez. Et donc ici, ah ouais, ah oui, il bouge. Bon, il bouge pas beaucoup, mais il bouge. Et donc ça, c'est l'aéroport qu'on va prendre malheureusement demain. Mais bon, je suis sûr que si tu zoomes à l'intérieur, t'as plein de détails, mais j'arrive pas à voir d'ici. Et là, du coup, t'as des avions cargo qui sont en train de se faire ravitailler et tout. Et voilà. Il y a même des gens qui attendent dans les quais. Oh, un avion Air France. Les gens, ils attendent et tout. Oh là là. Et là-bas, l'avion, il bouge, du coup. Il y a un petit avion qui est en train de se faire... Oh, il y a la petite tour de... Je crois que c'est la tour Taipei, ça. Tac. Allez, on continue. Petite Tokyo Tower. Tranquillement. Ah, il n'y a personne. Ah, ils ont eu la flemme pour celui-là. La petite Tokyo Tower, pourquoi pas. Ça, bonne question. Prochaine étape, un port. Voilà, avec un petit yacht. Avec des bateaux qui bougent et tout dans l'eau. Je vois pas, mais ça doit... Ouais, ça se voit. Et là-bas, t'as des petites voitures qui bougent aussi. Voilà, des petites... Mais oui, les bateaux, ils bougent. Putain, mais il est con, lui. Mais oui, c'est trop stylé. Et puis voilà, on va continuer. Et là-bas, je vois une petite statue de liberté. On va y voir. Regardez à quel point c'est détaillé. Là, on est dans New York. Et en gros, là, il y a des voleurs. Là, il y a un accident. En fait, ils sont sortis de la banque. Et du coup, ils sont en train de courir. C'est incroyable. Toute la situation et tout mise en place. Il y a des gens qui chillent là. Sur le toit et tout. Et donc là, d'ailleurs, on a les One World Trade Center, les deux tours jumelles qui ont été reconstruites du coup. Ici, on a l'Empire State Building. Et là, on a la Chrysler Tower, il me semble. Et du coup, ah ouais, mais là, c'est le bordel. Putain, New York, oh, ça bouche sur la rocade. Là, il y a eu un max accident et tout. Il y a le bombardier, il y a le dépanneur. Ouais. C'est trop stylé. Donc là, on a une petite maison blanche, voilà, pour finir la zone américaine. Pas de petits bonhommes. Mais là, en vrai, déjà rien que ça, c'est trop stylé. Et là, on arrive dans la prochaine zone, l'Égypte. Ça va être stylé aussi.
Le petit sphinx, il est là, il fait sa petite vie avec son petit nez cassé. Et vous savez que vraiment, c'est choquant par contre quand on s'approche de près et qu'on prend, genre, si je vous mets comme ça, là on se croirait vraiment genre en Égypte, en mode on y est vraiment quoi. Et c'était pareil pour toutes les autres tours et tout, c'est vraiment si tu prends de près, on hésite à mettre une story en mode, enfin on va le faire d'ailleurs parce qu'on est con. Mais tu sais, en mode une story, ouais, on est en Égypte là, on est en Égypte, voilà. Et ça rend vraiment bien quoi. Ok, on quitte la zone égyptienne et on rentre dans la zone non pas italienne mais européenne, avec en premier le petit Colisée qui est très stylé d'ailleurs puisqu'il y a tous les détails et tout ça. Ok, on est maintenant à Saint-Pétersbourg avec le petit palace de la fontaine de Peter le Grand. J'ai juste lu ce qu'il y avait marqué là. On continue avec la petite basilique de Moscou, la classique hein, comme on l'appelle. Et on a ça, je sais plus, c'est à Rome, c'est le truc. Comment ça s'appelle ça déjà? C'est le Vatican. Ok. Mais non, c'est pas le Vatican. Si. Oui, mais c'est pas le. Ah si. Par contre, c'est bizarre, regarde, elle est pas droite, enfin elle est pas symétrique. Ah bon? Regarde, la France gauche est plus avancée que la France droite. Bah, non. Si. Regarde. On continue avec la petite acropole d'Athènes, dis donc. C'est le Parthénon. C'est. Oui, mais avant c'était l'acropole. Oui. Avec la petite ruine. On est maintenant à Amsterdam. Très joli aussi. Je vais pas tout vous montrer, hein. On a fait la tour de Pise et tout ça. Bon, il y a 2-3 palais, c'est stylé, mais on va pas tout vous montrer non plus, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Petite cathédrale de Milan. Elle est hyper détaillée comme d'habitude, mais vraiment c'est impressionnant. C'est repris et je pense que c'est vraiment exactement la même chose quoi. C'est ça qui est fou. Le bas, la tour Eiffel. Et regardez, bah attends mais du coup t'as spoil. Et du coup, tac, la petite tour Eiffel, évidemment. Les détails, là on a le petit ascenseur ici là. Ouais. Et dites-vous, tout en haut de la tour, on a les gens qui prennent en photo. Regardez, c'est fou. Et évidemment en bas on a tout ça, les petits gens qui font la queue, etc. quoi. Et on continue sur la France. Même sous l'eau, ça fait des briques détaillées et tout. Ouais. Et on continue avec la France, avec le petit chapeau, le château de Chambord. Notre petit patrimoine français d'ailleurs, ça doit être. Bah non, mais le devant il est où? Personne à l'intérieur, ouais, c'est pas très réaliste quoi. Pas ouf, pas terrible. Hein. Ouais, j'ai dû le faire quand j'étais petit aussi. Ah bah ça c'est le château de Versailles, ça par contre. Ah oui, c'est grand ça. Ouais. Avec les jardins, la taille du truc, les petits gens qui prennent leurs photos. C'est incroyable. Hein. C'est trop stylé. Hein. On continue avec la bonne vieille Notre-Dame qui a brûlé, malheureusement. Mais du coup qui est toujours là. Avec le petit arc de triomphe, le classico. On a beaucoup de bâtiments français. Hein. Vive la France. Hein. Ouais, vive la France. Hein. Regardez les mecs, il y a Ben mais en grand. Regardez, il y a Ben et il y a Big Ben. Une cathédrale, moi je dirais Strasbourg. Hein. Moi j'ai bien envie de dire Strasbourg. Et non, on est plus France. C'est la Barcelona Sanctuary. Allez, on est entré dans la zone Asie avec le temple de Bangkok. Moi je sais plus les noms après. Hein. C'est quoi du coup? C'est pas le Taj Mahal ça si? Ah c'est en Iran. C'est très stylé hein. Ça donne envie d'y aller là. Ouais, les photos tout fou que tu dois faire ici. On a quoi ensuite ici? On a Bagan Myanmar Ananda. Aucune idée de ce que c'est, mais c'est joli. Ah oh. Bon, si vous comprenez quelque chose, hein, voilà. Là on arrive au Vietnam. Cambodge. Ok. Ah le Angkor Wat. Elle est toujours en Asie. On a évidemment en Chine la Grande Muraille. Avec un petit Bouddha ici. Pourquoi pas. Et puis la Grande Muraille de Chine. Ouais. Regardez toujours la Grande Muraille de Chine, les détails de fou. Regardez, là il y a quelqu'un à la fenêtre genre. C'est fou le détail.
Bon, et on va continuer ensuite. Ah oui, il y a des gens là-haut là. Alors attendez, tac, x12. Tac, regardez là. Il y a des gens sur la muraille, genre. Et là, on arrive du côté de Taipei, donc de la Taïwan. Avec le petit lac très stylé. Dragon et Tiger, Kaohsiung. Deuxième ville la plus grande de Taïwan. Pour la petite information, c'est lui qui... Tac, petite tour de Taipei. 508 mètres, hein, mine de rien. Ça va faire son petit effet quand t'es devant. Hein. Tac. Ah bah là, on entre au Japon, là. C'est Nara? Ah oui, bah c'est le Kofuku. Ah non, le Tosho Daiji. Je sais pas si on l'a fait, lui. Si, mais si, c'était avec le musée et tout. Oui, c'est bon, on l'a fait, lui. Ensuite, bah, on a le Asakusa, forcément. C'est toujours Nara. là-bas. Ok les mecs, finalement c'est pas ça, c'est Nara. Ouais, et en fait on s'est rendu compte qu'on y était. Et je vais vous mettre les images, en gros là, on était sur les pylônes. Donc ça c'était cassé, il y avait que les restes. La pagode à gauche, il n'y était plus. Ça c'était en construction. Et ça on l'avait vu, d'ailleurs à l'intérieur j'ai l'impression qu'il y a des statues. Ouais, à l'intérieur il y a des statues. Oui, parce que c'était payant et on n'a pas dû vouloir payer pour ça. Mais du coup oui, on était bien ici. Je vous mettrai peut-être les images pour comparer. Ok, ensuite on arrive, ça je reconnais pas, c'est pas Meiji Jingu ça. Peut-être un Heian Jingu, non? C'est ça, Nara, mais on n'a pas fait ça. Toujours à Nara, ça celui-là aussi on l'avait fait à moitié, on n'avait pas voulu payer, on avait fait juste sur le côté comme ça on était passé. Je vous remettrai les images si j'en ai, je sais plus si j'en ai mais voilà. Comme ça vous pouvez voir en plus les temples qu'on n'a pas payé. Ça pareil, ça on y allait, c'était à Kyoto, le Ginkakuji. Et c'est, on était allé devant la porte et je crois que c'était genre 800 yens et on s'est dit bah non flemme. On avait fait demi-tour. Donc je vous mettrai le moment et du coup voilà, au moins vous pouvez le voir directement. On n'a pas payé et vous le voyez directement ici. Allez, on continue avec le Byodo-in qu'on avait fait aussi. Il y a pas longtemps d'ailleurs, c'était à Kyoto donc il n'y a pas si longtemps que ça, je vous mettrai les images aussi. Comme quoi on a fait la plupart des temples. Hein. Ça c'est quoi? Ah oui, bah on y est passé aussi. On est passé sur les murs, mais on est passé là, mais on n'est pas rentré dedans. Mais du coup voilà l'intérieur. Tac, le Kiyomizu-dera qu'on avait fait alors que c'était blindé de touristes et qu'on voulait qu'il y ait des illuminations et en fait il n'y avait plus d'illumination. Donc c'était bien de la merde. Il était à droite qui est pas là d'ailleurs. Ouais, il devait être, ouais, il était là, mais du coup ils n'ont pas tout fait. Voilà. Ensuite. Oh, on a ça, je dirais que c'est... Non, ça je sais pas. C'est quoi ça? Nara encore. Todaiji. Si, mais lui, ah oui, lui, on l'a fait à la toute fin. C'était hyper grand, oui. On avait pris la photo depuis ces barrières-là. Oui, c'est vrai. Ouais, et ouais, c'est vrai que, bah voilà. Du coup, c'est bien, on peut faire... En fait, on n'aurait pas dû faire tout ça, on aurait dû juste venir ici. Et puis voilà. Donc là ensuite on a Itsukushima, ça on l'avait fait aussi à Hiroshima. Vous vous souvenez quand on était allé tout là-bas sur le petit truc là, on avait pris la petite photo. Et puis voilà. Château de Shimeji qu'on a fait aussi. Vraiment on a fait 90% des bâtiments là. Hein. Voilà, tranquillement. Ok, donc vous vous souvenez peut-être, non je sais plus, si quand on a fait les 85 km de vélo, je vous avais dit, ouais on s'en souvient, j'avais dit peut-être qu'après vu qu'on était en avance on irait faire un truc et tout ça, et du coup on n'y est pas allé, et ben en fait c'était ça, c'était Dogo Onsen, et c'est le bâtiment qui a inspiré le voyage de Chihiro, le complexe et tout, voilà, donc au moins on peut le voir en vrai. Regardez, le train est en train de passer, il y a un passage à niveau qui se relève, non mais c'est une dinguerie. Le train il va continuer sa petite route comme ça là et... Non mais c'est vraiment trop stylé hein. Bon les amis, sur ce petit spectacle, on finit ce petit parc. C'était vraiment très stylé en vrai, ça les valait. Ça valait les petits 18 €. C'était stylé, les petits détails. On est gang. Dems. On va aller manger maintenant, parce qu'il fait faim. Et puis on verra après.
Ok mes petits banditos, on est revenu. On est pas loin de Tokyo, on est à Yokohama, c'est au sud de Tokyo. Et comme vous pouvez le voir, déjà on commence un petit peu les festivités. Donc ouais, on est rentré, on a fait les 4 heures de voiture là. C'était l'enfer parce que c'est Tokyo quoi, donc forcément en voiture t'as des bouchons de partout, c'est le bordel. Il y a un tunnel de 15 km mais du coup le GPS il sait pas du tout où tu es. Et donc il te dit de sortir à un endroit mais bon le GPS il sait aucune idée où tu es donc c'est compliqué. On est en train de faire les valises et tout parce que ce soir on va dormir. Ah ouais, je pense qu'elle est encore moins lourde que la mienne. Hein. Je pense que mais elle commence à être pas mal. Hein. Et du coup, oui, ce soir on dort dans un hôtel capsule parce qu'on n'avait pas encore testé. Et du coup, on va voir. Là, on va juste poser nos sacs et tout, et après on va repartir. Mais du coup, voilà, ça va être stylé, les petits hôtels capsules. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ok, petit vlogitos. En gros, comment ça marche ? Il y a des casiers, puisque oui, on n'a qu'une capsule, donc je pense que vous voyez ce que c'est un petit peu un capsule hôtel. C'est genre, t'as juste un lit et c'est tout. Et là, en fait, t'as les lockers. Donc là où t'as toutes les affaires. Et après derrière on va aller voir la chambre. Voilà, et du coup là on a les capsules. Je parle pas parce qu'il y a plein de gens du coup. Voilà, et nous du coup on est tout au fond. Tac. Je suis en visite de la capsule. Tu peux allumer ou pas? Ok, stylé. Petite télé. Pas de rangement mais bon c'est normal. Et puis voilà. Bon, c'est classique quoi. Bon les mecs, on a fini de manger. C'est bien bon, on a bien mangé. Et là, on est parti à Daikoku. C'est parti. Bon les frérots, à Daikoku, c'est parti. Voilà, on est arrivé, hop, petite corvette, tranquillou. Petite Porsche là-bas orange. Et puis là, tu vois. Ouais, petite voiture stylée. Puis là, marchons un petit peu. Parce que. On peut marcher un petit peu, Sylvain, hein. Ouais, parce que on va marcher un petit peu, puis voilà, petite Toyota, petite Toyota, ça c'est pas fou, petite Subaru à côté. Voilà, non mais petite Lambo, voilà, pour poser comme ça là. Bon les mecs, on a changé de spot. Voilà. On commence avec une petite Porsche. Là c'est un spot beaucoup moins connu et il y a beaucoup moins de gens aussi qui viennent. Mais il y en a quand même. Et puis surtout le lieu est ultra stylé, je vous montrerai après pourquoi. Mais du coup on commence doucement, voilà, des petites voitures. Et puis comme d'hab ça va faire des petits plans de coupe. Hein. Et mes petits amigos, en fait du coup bon il y avait moins de voitures, mais ça c'était ce que je m'attendais. Mais en fait ce qui est stylé c'est qu'ici c'est une aire d'aéroport, non c'est une aire d'autoroute. Et en fait, donc déjà bon l'air elle est stylée, voilà quoi. Mais c'est surtout qu'en fait il n'y a rien autour. On est au milieu de la baie de Tokyo. Voilà, en fait tout ce que vous voyez autour là c'est tout du noir, c'est alors. Mais c'est que de l'eau. Mais c'est que en fait c'est de l'eau et du coup vraiment
On a l'impression d'être au milieu de rien, genre. Genre là, tu regardes et t'as rien, quoi. Toi, tu viens tout gâcher, évidemment. Et on vient que par des tunnels, voilà. Voilà, et en fait, on vient par un tunnel en dessous de la mer. Genre, nous, on vient de là-bas, littéralement. On voit rien, mais voilà. Et du coup, c'est bien stylé. On va faire un petit peu le tour et puis on va voir. Ok mes petits vlogitos, on est reparti de là où on était. Et là bon du coup on a fini les voitures hein, globalement, voilà c'est 1h du mat. On a fini tous les spots et tout qu'on avait. Mais nous on va continuer la soirée en boîte de nuit, voilà, on va aller en boîte. Puis on va voir ce que ça donne, on va essayer et puis normalement ça devrait bien se passer. Attends je crois que c'est par là-bas. Donc bah écoutez, je sais pas, je vais vous mettre un plan et sinon voilà, et puis sinon je vous laisserai avec l'autre boîte. Moi un petit ornithorynque, opération boîte annulée puisqu'on est arrivé devant et déjà Ben il avait pas sa carte et il mettait 100% ID check. Et en plus il y avait personne dans la boîte. Ça avait l'air vraiment gaze. Vraiment pas ouf. Donc on a fait 2 stations de train. 2 stations de train, sauf que du coup maintenant il n'y a plus de train. Donc on a 45 minutes à pied. Voilà. Donc il y a ça fait un petit peu souvenir comme le premier jour. Le premier jour, bah, on n'avait pas vu qu'il n'y avait plus de train. Et bah là, pour le coup, on savait qu'il n'y avait plus de train, mais voilà. Et du coup, on est rentré si tôt. Voilà. Et donc on avait marché pendant 1h30. Là, bon, c'est moitié moins, mais c'est pas terminé puisqu'on va sûrement du coup aller au karaoké, parce que les karaokés sont ouverts très tard le soir encore. Et donc voilà. Donc on s'y dirige tranquillement. Voilà. Bon, un petit logitos, on sort de la nuit de l'hôtel Capsule. Meilleure nuit de... Ouais, incroyable. Non, vraiment non. Il y a un mec qui a fait un DJ set à 7h du matin, frérot. Frérot, il s'est dit pourquoi pas faire un petit set de tectonique. Ouais. Frérot, il avait fait ça à 7h du matin. matin. La tectonique, vraiment, il l'a laissé pendant ouais, non, mais en fait, 10 bonnes minutes. En fait, il était parti et il est plus jamais revenu, je pense. Il a oublié son réveil. Parce que vraiment, ça a mis 4 minutes à s'éteindre. Et au moment où moi j'allais sortir pour l'éteindre, il y a un autre gars aussi qui allait sortir, et bah là il s'est arrêté. Enfin bon, mais même il y a 10 000 réveils qui sonnent de 6h30 jusqu'à 8h. Enfin. C'est pas les réveils, ils sont discrets, c'est que bah, du coup tout le monde qui passe, machin. Ouais, bah oui, forcément, puis c'est pas le meilleur matelas. Le matelas, frérot, il faisait 3 cm. Ouais, c'était pas terrible. Hein. Mais bon, au moins c'est bien parce que ça permet de pas dormir, enfin pas beaucoup dormir. Et comme ça, on a l'avion ce soir. On va passer la meilleure nuit dans l'avion. Et en gros, on va décoller à 22h. Donc en fait, on va s'endormir direct. Et donc ça va être bien. C'est pour ça que moi d'ailleurs, j'ai vraiment, dès que je me suis réveillé, j'ai direct ouvert les yeux comme ça. Ce soir, je vais être éclaté. Ça va bien dormir. Enfin voilà, du coup, dernier jour officiel. Et du coup, aujourd'hui, je ne cache pas, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Nous, on va finir 2-3 souvenirs, on va rendre la voiture. Et puis on va aller à l'aéroport et puis voilà, hein. Donc je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Hein. De toute façon je vais voir ce qu'on fait, mais au cas où peut-être si on fait un truc cet après-midi. Mais donc, toi tu voulais aller voir les salles d'escalade, mais tu t'es pas renseigné je me suis. Si. Ici ouais, ça se voit que si c'est renseigné, ça c'est un homme renseigné. On peut aller au petit Starbucks, hein. On peut se faire un petit café, on a le temps. Et puis bon bah voilà, écoutez. Quoi? Moi te filmer? Alors là, ça serait mal me connaître. Hein. Bon, mes petits vlogitos, mes petits ornithorynques. Voilà. Notre avion. Voilà. Du coup, on n'a rien fait de la journée. Enfin, si, on a fait 2-3 trucs, mais vraiment rien de spécial. Et du coup, bah voilà, c'est le moment. Voilà, le fatidique. Pour 13 heures d'avion, calme. Puis 4 heures de 6h30 d'avion. Puis 3 heures de retrouver train. les valises. Puis 3 heures de train. Puis 1 heure de train. Puis 20 minutes de bus. Voilà. Puis dodo. Ouais, exactement. Raclette et dodo.
Là on est parti déjà juste pour l'avion, c'est 20 heures de transit. Ah oui, c'est 13h plus 6h. Ouais, plus 4 heures d'escale, ça fait 20 heures. Ouais, ça fait un peu plus. Et après, 13h plus 6, ça fait déjà 20. Ouais, bah ça doit faire 24 heures. Ouais, ça fait un jour complet de transit. Voilà. Et après, bon bah voilà, tout ça. Donc voilà, écoutez, c'est le dernier plan de vlog, ça va clôturer ce voyage. Je vais pas faire des bruits parce que flemme. Et voilà, force à vous. Et voilà. Allez, bisous.